rapport au concert de Fally Ipupa. Beaucoup de vos fans, je pense, ne s'attendaient pas à cette sortie. Pour vider donc cette polémique, qu'est-ce qui s'est passé et quel message vous vouliez faire passer? Non, en vrai, je veux dire, le message, ceux qui voulaient le comprendre l'ont compris. C'est clair. Mais tu vois, comme il y a toujours des gens qui te cherchent des poux, qui ont voulu compliquer l'affaire. Sinon, c'est clair que le message veut dire, tel que vous soutenez les autres, soutenez aussi l'œuvre de Dieu. C'était ça le message. Et puis après, vous avez le droit d'avoir un avis. Hein, sans le côté danse, création, revient toujours. Oui, après, oui, parce que mes premiers pas dans ma foi, à l'église, j'étais dans le département de jeunes, les Blooms. On nous a appris vraiment à louer Dieu avec des pas propres. C'est ça. Il faut préciser, des pas propres. Qui ne viennent pas du monde. Ouais, non, des pas propres. Ça veut dire quoi? Mais propres, on bien comprendre. Pas propres, c'est quoi? Ils ne viennent pas du monde. On a l'impression que dès qu'un artiste non chrétien le fait, c'est que ça vient du monde. Toi, tu ne dois pas le faire. Ça, c'est un problème. C'est faux. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Ça veut dire que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça, c'est l'orgueil. Parce qu'on n'est pas obligé d'être chrétien pour t'apprendre quelque chose. Mon frère. Tu vois, si le pas est bon, s'il est soft, tu peux le faire. Mais s'il est contre tes valeurs, là, tu ne peux pas. Disciples, parce qu'on est des disciples de Christ. Moi, c'est comme ça que j'appelle mon public. Donc, quand on dit rendez-vous des disciples, c'est que tous les disciples de Christ qui se reconnaissent comme étant disciples de Christ viennent à un endroit et célèbrent ensemble. Je voulais juste demander aujourd'hui, est-ce que vous avez des relations assez proches avec les chantres? Est-ce que vous avez des gens avec qui sont comme des mentors pour vous en dehors du pasteur Mohamed Sanogo, dont on sait qui est votre... Bien sûr, tout à l'heure, j'ai cité le père Onel Mala. D'accord. C'est un père dans le milieu qui a aussi eu approximativement les mêmes luttes que moi. Donc, il sait comment m'orienter parce que lui, il est venu avec le reggae. Il est un amoureux du reggae. Voilà, donc c'est de bons rapports. Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire accepter dans un premier temps où ça a été plutôt simple? C'est passé comme une lettre à la poste. Mais quand même, il y a eu plus de bonnes réactions que de mauvaises. Ouais. Parce que ça ramène un nouveau truc. Les gens cherchent à découvrir de nouvelles sonorités. Donc, étant chrétien, si tu as la possibilité d'écouter une musique avec un langage particulier voilà, aussi, dans laquelle tu te reconnais le mieux, je pense que voilà, c'est à encourager, c'est ce que le public a fait. Alors, vous êtes obligé, bon, on voit un peu le gospel, mais les textes toujours accolés à Dieu, etc. Ça, par contre, ce n'est pas une obligation. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le nouvel album qui est sorti. On a essayé de toucher d'autres thématiques parce qu'étant enfant de Dieu, on est amené à se marier aussi. Il y a des problèmes aussi au niveau de la famille, d'où le titre « Divorce » que j'ai sorti pour essayer d'expliquer un peu voilà, les problèmes qui se vivent dans les couples. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut en sortir. Vous influencez un peu, vous êtes influencé aussi par la musique urbaine. Comment vous appréciez aussi le travail qui est fait par les hommes comme Didi B et autres? Ah, mais c'est mon milieu, qu'on le veuille ou pas. Je suis un homme de l'art, je suis dans la musique. Donc j'apprends de mes frères, même s'ils ne font pas forcément du gospel. Voilà, c'est le même métier qu'on fait. Donc quand ils apportent de nouvelles sonorités, j'apprends et j'essaie aussi de ramener ça à ma sauce et de satisfaire mon public avec le... Voilà. Quelles sont justement vos relations avec ceux-là? Ah, c'est mes gars. Et ça, je pense que c'est mon petit combat avec mes frères dans la foi qui estiment que je suis tout le temps avec... les artistes. En fait, c'est intéressant. C'est vrai qu'on sait que KS Bloom, il fait danser, il fait bouger. Quand vous faites le bilan aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le message il est reçu, il est perçu et il est mis en application? À moi-même, répondre à cette question, ça va faire un peu prétentieux de dire que oui, de dire que absolument. Non, mais vous avez certainement des retours, peut-être des gens qui vous reviennent. On a de bons retours, on a aussi de mauvais retours. Chacun donne son avis, chacun donne sa position. Mais on laisse la vie au public et on laisse le dernier mot à Dieu. Très bien. Surtout. D'où c'est parti, d'où le déclic est parti. Un bref résumé. Moi, j'étais un jeune, je suis toujours jeune déjà, j'ai pas vu. Donc, voilà, je faisais beaucoup de choses. Je ne vais pas citer les péchés que je commettais, mais j'en étais pas fier à un moment donné de ma vie. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter avec les conseils de mes parents, bien sûr, et avec mes propres moyens. Ça n'a pas marché. Et donc, à un moment donné, on te propose une solution, on te dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a payé le prix pour toi à la croix, il faut juste croire et puis... C'est ça. Il n'y a pas 5 francs à payer, qu'est-ce que tu fais? Tu crois? Et c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, les résultats sont là.
Justement, Gasblum, entre les chrétiens et les profanes qui apprécient particulièrement votre musique, qui sont ceux-là qui vous font le plus de procès? Le plus de procès, ça vient des deux camps. Ça vient des deux camps, mais c'est plus souvent des frères dans la foi qui fatiguent plus. Parce que voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. Le Seigneur a été tué par des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Donc c'est le même parcours. Rendez-vous le 17 décembre à l'esplanade du Palais de la Culture, au rendez-vous des disciples. On va reproduire les séances de répétition, on va reproduire l'album qui est sorti récemment. Mais au-delà de tout ça, on va faire passer un message. Lequel? Voilà, le message d'un disciple. Le message que le Seigneur a mis à cœur à son serviteur que je suis et que je vais révéler le jour J. Très bien. Voilà.